Je n'ai pas lu les lettres de mon moulin en une seule fois, en fait, je l'ai découvert par petits bouts. C'est en CM1 que je me souviens d'avoir découvert pour la première fois Alphonse Daudet en apprenant par cœur la chèvre de Monsieur Seguin, cette pauvre chèvre qui sacrifie sa vie à la liberté. Je me rappelle la voix caractéristique de Fernandel sur un vieux 33 tours qui finissait comme ça. Alors le loup se jeta sur la petite chèvre et la mangea. Alors, le loup se jeta sur la petite chèvre et la mangea. J'ai toujours largement préféré les contes qui finissent de manière tragique. En fait, je trouvais ça beaucoup plus fort, beaucoup plus pertinent que la pauvre Biquette meure à la fin. De nos jours, on a l'impression qu'on traumatiserait les enfants en leur expliquant la vraie fin de la petite sirène, par exemple. Du coup, on en fait des versions light, des versions allégées, du style Walt Disney. Plus tard, j'ai lu Le secret de Maître Cornille et j'ai mis assez longtemps à comprendre pourquoi ce vieux meunier qui vit en fait à l'époque où la minoterie à vapeur a remplacé le bon vieux moulin avant, pourquoi donc ce vieux meunier voulait faire croire à toute la population qu'il était le seul à moudre son blé à l'ancienne. En fait, les sacs de blé que l'on voit passer devant le moulin sont des sacs remplis de plâtre pour faire illusion. C'est ce stratagème qu'a inventé Maître Cornille par orgueil, par vanité. Je comprenais pas bien comment on pouvait s'accrocher à ce point au passé. En fait, j'étais assez troublé par l'approche qu'avait Maître Cornille de cette chose indémodable, le progrès. Il arrive toujours un moment où le progrès fait des victimes, celles-là même souvent qui ont aidé à le nourrir d'ailleurs. Une technologie chasse l'autre et souvent l'homme a du mal à s'adapter. Et je comprends aujourd'hui que cela puisse faire peur. Alphonse Daudet s'était vraiment acheté un moulin et en fait il préférait y écrire plutôt qu'à Paris. Et ironie du sort, ce moulin qu'on peut visiter en Provence est devenu un véritable parc d'attractions. Un immense parking qui peut accueillir des centaines de voitures de toute la France jouxte en fait un tout petit morceau de garrigue au milieu duquel résiste le bon vieux moulin d'Alphonse Daudet. Les différentes nouvelles des lettres de mon moulin ne s'adressent pas toutes à des enfants. Je crois qu'au fur et à mesure que l'on grandit, on est plus apte à comprendre celles qui s'adressent plutôt à des adultes.